Alléluia, bien-aimé, laisse-moi te dire un truc. La Bible dit le cheval est occupé pour la bataille. Quand la délivrance n'est pas de l'Éternel. Il y a des fois tu n'as pas demandé pardon, mais je te l'ai dit. Laisse-moi te dire ça, bien-aimé. En lui disant merci, Dieu t'a pardonné. En lui disant merci, Dieu t'a délivré. Dieu est capable de tout. Dieu n'est pas mécanique, mais notre Dieu, il a la diversité. Aujourd'hui, il a parlé autrement. Raison pour laquelle nous allons acclamer pour le roi. Sans plus tarder, je vous salue au nom puissant de Jésus. Ta présence, elle est très importante dans ce moment. J'ai fait appel au pasteur Emmanuel directement. Nous allons appeler au roi. Amen. Dieu est tellement bon. Alléluia. Amen. Hier aussi, Dieu nous a parlé de telle manière que nous devons passer beaucoup de temps dans l'adoration. On a fait essayer de ne pas dire aux gens qui n'étaient pas là, mais Dieu nous a communiqué la pensée. Alléluia. C'est que nous sommes ensemble. Alléluia. Amen. Voilà, je vais bénir ce jour-là aussi, lorsque Moïse a mis son esprit dans les gens qui étaient à côté de lui et qui étaient dehors. Et aussi, ils ont commencé à prophétiser. Alléluia. Amen. Pour dire que Dieu est vraiment avec nous. Nous sommes ensemble. Alléluia. Alors que nous sommes les premiers dimanches de notre mois, Dieu va nous faire du bien. Alléluia. Amen. Je crois qu'on a nourri le Seigneur parce que le Seigneur s'est nourri à travers l'adoration et la louange. Lorsque nous adorons Dieu, Dieu vient, il mange. Lorsque Dieu il mange, il voit que Dieu est réellement malade, automatiquement, tout est béni. Nous voyons lorsque le père Jacob, le père Isaac voulait bénir ses enfants, il a dit à l'aide de ses enfants de venir préparer un gibier pour lui. Alléluia. Lorsqu'il a préparé le gibier, il a donné à son père. Son père a tellement mangé, il a commencé à bénir Jacob. Alléluia. Nous aussi, ce matin, alors qu'on a donné à Dieu la nourriture, qui est la louange d'adoration, et Dieu nous a bénis. Alléluia. Amen. Nous avons vu comment Dieu nous a fait du bien. Nous bénissons le Seigneur durant ces 3 jours de jeûne et prière, alors qu'on avait parlé sur la puissance de la prière. Dieu nous a fait du bien. Aujourd'hui, Dieu nous a voulu que nous puissions seulement l'adorer. Alléluia. Nous voulons parler d'un thème important aujourd'hui. Le thème, c'est quel est ton chemin? Quel est ton chemin? Pose la question à ton frère. Quel est ton chemin? Quel est ton chemin? Quel est ton chemin? Alléluia. Amen. Tu dois connaître le chemin que tu dois emprunter. Alléluia. Parce que beaucoup de gens disent tout chemin mène à Rome. Alléluia. Est-ce que vraiment c'est ça? Je ne le crois pas. Alléluia. On a vu beaucoup de gens qui ont emprunté le chemin, mais dans le chemin qu'ils ont pris, ils ont eu des problèmes. D'autres, ils sont morts. D'autres, ils ne sont pas revenus tels qu'ils étaient. Alléluia. Et Dieu nous interpelle cet après-midi de nous poser la question, quel est ton chemin? Mais nous connaissons un homme qui s'appelle le chemin. Alléluia. Cet homme-là, c'est Jésus-Christ Nazareth. Amen. Nous voulons parler encore de lui. Alléluia. Parce que la Bible déclare dans Jean 14, verset 6, Jésus leur dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. Amen. Jésus dit à ses disciples, je suis le chemin, la vérité et la vie. Cela veut dire qu'il y a beaucoup de chemins. Alléluia. Beaucoup Amen. de chemins que tu as pris depuis que tu es né sur la terre. Est-ce que ces chemins t'ont donné la paix? Est-ce que ce chemin t'a procuré ce à quoi tu as voulu faire? Alléluia. Je ne crois pas. Parce que la Bible dit que le jour que Jésus a vu les apôtres avaient leur chemin, surtout Pierre était sur sa barque. Avec ses amis, ils faisaient leur travail de pêche. Parce que dès la naissance de Pierre, il faisait ce travail, parce que c'était un travail
qui était de génération en génération. Alléluia. Son ancêtre l'a appris. Des fois, je dis Pierre, c'est comme c'est comme des gens qui habitent à côté des rivières. Et ces personnes, lorsque ces enfants sont nés, on les prend, on les jette dans l'eau pour dire que l'eau, voilà l'enfant qui vient de naître, il va te servir. Alléluia. Et donc Pierre savait réellement comment l'eau travaille. Pierre savait tous les esprits qui se trouvaient dans l'eau parce que ses ancêtres travaillaient avec cette méthode. Alléluia. Donc c'est comme si sa famille avait tracé déjà un chemin pour Pierre, que Pierre devait seulement rester là pour faire le travail. Alléluia. Peut-être dans ta famille aussi, on a tracé un chemin pour toi. Et ce chemin-là t'empêche réellement de faire les choses que Dieu veut que tu puisses faire. Alléluia. Lorsque tu veux entrer dans le chemin que Dieu t'appelle, ta famille te dit, mais dans notre famille, les gens n'arrivent pas à avoir beaucoup d'argent. Alléluia. Donc toi, tu ne dois pas emprunter ce chemin des Champs-Élysées. Alléluia. Toi, tu dois prendre que de petits chantiers. Parce que dans notre famille, nous sommes habitués seulement à vivre de la brousse. Alléluia. Nous sommes habitués seulement à vivre réellement à côté de l'eau. Alléluia. Amen. Quel est le chemin que ta famille t'a tracé? Mais Dieu veut te dire cet après-midi, il a un chemin pour toi. Et dans ce chemin-là, lorsque tu rentres dans ce chemin, réellement, tu trouveras réellement la vie. Alléluia. Parce qu'il y a d'autres chemins aussi. Les amis peuvent aussi tracer un chemin pour nous. Alléluia. Tu te croises avec un ami qui a une mauvaise vie. Lui aussi, il trace un chemin pour toi. Parce que le fait que cet ami était voleur, automatiquement, toi aussi, tu deviens aussi voleur comme lui. On a appris beaucoup de gens, lorsqu'ils sont arrivés en Europe, le fait qu'il était arrivé dans une maison, tout le monde volait. Lui aussi, il a commencé à voler. Parce que le premier jour, on lui a montré que nous ici, on n'a pas d'autre métier. On a seulement le métier du vol. Alléluia. Donc, le premier jour il est arrivé, il a mangé les choses qu'on a volées. Deuxième jour, il a mangé. Il dit, bon, dans le troisième jour, toi aussi, tu vas aller aussi voler pour que nous puissions te montrer le métier. Or, lui, il avait un chemin vraiment bien tracé. Il savait que lorsque j'arrive, je vais faire autre chose. Et automatiquement, cette personne aussi, il rentre dans ce chemin aussi du vol aussi. Ce n'était pas un chemin pour lui, mais les amis, là où il habitait, les amis l'ont amené dans un chemin du vol. Alléluia. Il y a d'autres personnes aussi, il arrive dans un endroit, il se croise avec des gens qui vivent dans la débauche. Il ne fait pas cette vie-là, mais le fait qu'il n'a pas d'autres choses à faire, tous les gens font cela, lui aussi, il rentre aussi dans ce chemin de la débauche. Alléluia. Amen. Quel est le chemin que toi tu empruntes? Parce que ce chemin-là va réellement calibrer ta vie après 3 ans, ou 4 ans, ou 5 ans. Alléluia. Peut-être tu continues dans cette voie-là. La mort ne t'a pas encore pris. Mais Dieu te dit, reviens dans mon chemin. Alléluia. Parce que Moïse aussi, il marchait dans un mauvais chemin. Dans son chemin, il y avait la colère. Et cette colère a fait quoi? A tué réellement l'Égyptien. Alléluia. Et la Bible déclare que lorsque Moïse a vu que ce chemin était mauvais, qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse s'est enfui parce qu'il dit que si je reste seulement en Égypte, je sais que Pharaon contrôle toute l'Égypte. Vaut mieux que je sors de là pour être dans un endroit où personne ne pouvait me contrôler, mais au moins je peux vivre. Alléluia. Peut-être toi aussi, tu as fait une chose, tu t'es enfui quelque part. Là tu t'enfuis, ce n'est pas aussi l'endroit où tu dois y être. Mais peut-être Dieu veut que tu puisses maintenant entrer dans le chemin qu'il a tracé pour toi. Alléluia. Amen. Parce que lorsque nous marchons dans des mauvais chemins, ce chemin-là va aussi calibrer notre vie, va aussi calibrer notre descendance, va aussi raccourcir notre vie. C'est ça que Jésus disait aux disciples, je suis le chemin. Je suis le chemin. Je suis le chemin. Celui qui rentre dans mon chemin, c'est un chemin où il y a seulement la vérité. Et nous voyons que Jésus dit aux disciples, par rapport à l'armement de Dieu, il dit que nous devons avoir le ceinture de la vérité. Alléluia. Amen. Parce qu'une personne qui a la ceinture de la vérité, c'est une personne, lorsqu'il marche, il ne pourra pas piétiner son pantalon. Parce que le ceinture
est dans ses reins. Alléluia. Amen. Parce que le ceinture permet à tenir réellement ton pantalon. Le ceinture te permet réellement à bien marcher. Or, ce n'est pas seulement la ceinture physique, mais c'est la ceinture de vérité dont Dieu veut que dans ta bouche, tu puisses seulement dire la vérité. Alléluia. Or, dans d'autres chemins qu'on empruntait auparavant, il y avait le mensonge dans nos bouches. Alléluia. Parce que lorsque nous avons le mensonge dans nos bouches, le mensonge fera qu'on va commencer à marcher et à piétiner réellement notre pantalon. Celui qui est dans le mensonge aussi, il ne peut pas se battre. Lorsqu'il se bat réellement, tous ses vêtements seront tombés. De sa nudité va se faire voir devant les gens parce qu'il manque le ceinture de la vérité. Comme dans le sport, on donne aussi les gens le ceinture, le hobby. Alléluia. Comme un ceinture pour te permettre de protéger réellement ton tenue de guerre. Alléluia. Et Dieu nous donne aussi cette ceinture. Il dit dans mon chemin, il n'y a que la vérité. Et Dieu nous interpelle. Est-ce que dans nos bouches, il y a la vérité ou il y a les mensonges? Parce que si dans nos bouches, il y a toujours encore le mensonge. Cela veut dire que dans la marche chrétienne, on va nous retarder nous-mêmes. Parce que beaucoup de gens sont rentrés déjà dans le chemin de Dieu. Mais sauf que la vérité n'est pas dans leur bouche. Comme ils n'ont pas la vérité, ça veut dire que ces personnes, ils marchent lentement et eux-mêmes, ils tombent. Pourquoi? Parce qu'ils piétinent leurs pantalons. Alléluia. Amen. Et Dieu me fait voir, c'est comme s'il y a des groupes de personnes ici. Il y a des personnes qui regardent la chair, il y a des personnes qui ont donné dos à la chair. Cela veut dire ces personnes qui veulent réellement changer de position. Ils sont déjà dans le champ de Dieu, mais sauf que le souci des siècles présents le fait reculer au lieu d'avancer. Or Dieu nous dit d'avancer, mais ils ont déjà donné le dos à la chair. Donc ils commencent à sortir. Nous voilà, Dieu nous fait voir l'image réellement de Naomi. Naomi était dans un pays, Bethléem. Alléluia. Et la Bible déclare qu'il y avait une famine réellement à Bethléem. Là, nous sommes dans Naomi 1. Alléluia. Et la Bible déclare, Naomi n'a pas consulté l'Éternel. Naomi s'est dit, comme la famine est ici, je dois réellement chercher un endroit où il y a de la nourriture pour y vivre. La Bible déclare, Naomi a appris que les Moabites, il y avait de la bénédiction là-bas. Alléluia. Or, nous savons que les Moabites, ce sont des personnes qui combattent le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Et Naomi n'a pas demandé à Dieu. Lui qui était dans le chemin de Dieu, Naomi et son mari et ses deux enfants sont partis réellement séjourner au Moab. Alléluia. Sans l'approbation de Dieu. Ils ont changé leur démarche. Lorsqu'ils sont arrivés là-bas, ils sont assis. Quelques temps après, réellement, son mari est mort. Alléluia. Amen. Ses enfants aussi, ils ont épousé des Moab. Alléluia. 10 ans passés, ses enfants aussi, ils sont morts. Donc, ils ont épousé des femmes pendant 10 ans, mais ils étaient stériles. Ils n'ont pas pu avoir des enfants. Alléluia. Et ces deux enfants sont aussi morts. Alléluia. Pourquoi Naomi est sortie dans le champ de Dieu? Dieu te dit seulement, ne sors pas dans le champ de Dieu. Demeure réellement dans le chemin. Alléluia. Parce que c'est lui qui est le chemin. Alors que ton dos est déjà tourné, tu as déjà tourné Dieu. Réellement, tu as donné Dieu ton dos. Mais Dieu dit non, 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 ce n'est pas ta place. Je vais te voir face à face. Alléluia. Viens devant moi. Viens devant moi. Dieu veut que nous puissions marcher face à face devant lui. Parce qu'Abraham, lorsqu'il marchait, il marchait devant la lumière du face du Seigneur. Alléluia. Moïse aussi, il marchait devant la lumière du face du Seigneur. Mais beaucoup des enfants de Dieu, ils marchent non plus selon la lumière du face de Seigneur. Ils marchent dans le dos du Seigneur. Alléluia. Or, Dieu veut que nous puissions marcher avec lui face à face. Parce que lorsque tu vois nous face à face, tu vas comprendre tous les mots qu'il te dit et tous les directives qu'il te dit de faire. Alléluia. Parce que tu le regardes face à face. Dieu dit, tourne réellement ta chaise. Tourne, je vais te regarder. Parce que tu as du prix à mes yeux. Je suis réellement mort à la croix pour toi. Il dit à ses serviteurs, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Naomi, toute la famille était morte.
ses enfants étaient morts, son mari était mort, parce qu'il n'a pas consulté l'Éternel, il a changé de direction. Mais ce qui était bien, Naomi a décidé un jour de revenir à Bethléem, parce que réellement, il a écouté que réellement, Dieu avait visité Bethléem. Alléluia. Et là, il nous fait voir aussi l'image de l'enfant prodigue aussi. Lui aussi était aussi à la maison de son père. Voilà que le souci du siècle présent lui a poussé aussi de prendre tout son fortune pour aller s'amuser dans les endroits où ça lui plaisait d'aller. Et son père n'a pas refusé de donner, il dit bon, je donne à l'enfant la chance de faire ce qu'il a envie de faire. Mais il est parti, vous avez déclaré, dans le chemin qu'il est parti, ce n'était pas le chemin de Dieu. Il avait déclaré tout ce qu'il avait comme bénédiction. L'ennemi l'a dépouillé. Peut-être aussi, c'est tel est ta vie, peut-être aujourd'hui, peut-être tu avais beaucoup de choses. Dans le chemin où tu étais parti, l'ennemi t'a dépouillé. Mais ce qui est important, tu n'es pas encore mort, tu es encore vivant. Mais ce qui est vrai, déclare que l'enfant prodigue s'est dit, mais dans la maison de mon père, je sais aussi que les ouvriers mangent toutes choses. Alléluia. Amen. Je peux quand même revenir devant mon père de mon papa. Je viens à la maison, que je sois seulement ton serviteur. Au moins, je ne vais plus manger avec du porc. Je ne vais plus manger, je ne vais plus commander, mais je vais serrer avec mon père. Elle me déclare, cet enfant aussi est revenu dans le chemin. Alléluia. Amen. Parce que le chemin de Jésus, c'est le chemin de la vie. Alléluia. Amen. Parce que dans d'autres chemins, lorsque nous partons, il n'y aura pas la vie. Alléluia. Amen. Dans d'autres chemins, lorsqu'on entre, on va voir au début, c'est bien, mais à la fin, on va voir la mort. Alléluia. L'enfant prodigue a vu la mort. Alléluia. La mort de tous ces biens qu'il avait tout autour de lui. Naomi, il a vu réellement la mort de son mari. Il a vu la mort de ses enfants. Alléluia. Amen. Mais dans le chemin de Jésus, il y a seulement la vérité et la vie. Alléluia. Dans le chemin dont le diable met devant nous, ces chemins-là nous amènent à des problèmes. Alléluia. Et ces chemins-là aussi, les amis trace vers nous, ça nous mène aussi dans des problèmes. Chemin aussi, la famille peut aussi tracer pour toi. On peut dire, on voit l'image de David. La famille avait déjà tracé un chemin qui devait être derrière la maison. Alléluia. Pour Amen. Faire réellement le levage. Mais or, Dieu avait un projet le meilleur pour David. Alléluia. Alors que le prophète est venu à la maison, un représentant de Dieu. Mais David continue toujours à prêtre le brebis derrière la brousse. Alléluia. Et le prophète commence à chercher et Dieu dit, mais il manque un enfant. Alléluia. C'est là où on a pris David, on a amené David pour le oindre. On voit que sa famille l'avait mis dans un endroit où on ne devait pas le voir. Où est-ce que ta famille t'a mis? Alléluia. Quel chemin que ta famille a tracé pour toi? Mais laisse-moi te dire, Dieu a tracé aussi un chemin pour toi. Amen, ce chemin-là, c'est Jésus. Il déclare que Jésus, lorsqu'on l'accepte comme Seigneur et Sauveur, il nous donne la vie. Alléluia. Il nous donne la vérité et il nous fait aussi être en contact avec le Père. Alléluia. Parce que Jésus nous transporte vers le royaume de son Père. Et Dieu veut que dans ce mois, nous puissions demeurer dans la voie de Dieu. Alléluia. Parce que la voie de Dieu, c'est tellement important. Lorsqu'on demeure dans la voie de Dieu, cela veut dire que tu te connectes aux réalités qui est de toi depuis la création. Parce que réellement, tu viens de Dieu, mais Dieu t'a fait placer dans une famille. Alléluia. Et cette famille aussi a des chemins qu'il a tracés pour toi. Nous voyons réellement Jacob, un homme qui était bien, mais la famille avait tracé un chemin pour Jacob, qui devait vivre dans la polygamie. Alléluia. Mais Jacob ne savait pas cela. Alléluia. Jacob s'est dit, je suis un homme dont je vais avoir une seule femme, comme je vois mon père et ma mère. Ils sont seulement des couples modernes. Alléluia. Parce qu'on dit qu'on voit que Jacob, Isaac, il avait seulement une seule femme. Alléluia. Mais on s'étonne, on voit Jacob en a eu 4 femmes. Alléluia. Pourquoi? Parce que
Jacob a suivi les traces de son ancêtre Abraham. Parce qu'Abraham avait des femmes, alléluia. Mais Isaac, au lieu d'avoir des femmes, mais comme c'était un enfant de promesse, Isaac a eu seulement une seule femme, mais il avait la sémence de la polygamie qui se cachait en lui. Cette sémence de la polygamie a été transférée dans la vie de Jacob. Et Jacob, il arrive vers Laban, il dit à Laban, moi je veux réellement cette belle femme. Il dit, oui, travaille pendant des temps, tu auras ta femme. Alléluia. Cet homme aussi a travaillé pendant 7 ans. Le 7 ans s'est épuisé. Le jour de l'annonce, on lui a donné la grande sœur. Alléluia. Il s'est dit, mais on s'est joué de moi. Il dit, non, ici c'est pas comme ça. Comme toi tu avais voulu ainsi, donc nous on te donne des femmes. Voilà un gars qui était un gars réellement normal, un gars qui voulait avoir juste une seule femme, mais on lui a imposé d'avoir des femmes sans qu'il puisse refuser. Alléluia. Parce qu'il a déjà tout mangé, donc du coup, il dit, ben, je vais quand même être comme ça. Et la Bible déclare, cet homme a eu des femmes, alléluia. Parce que sa famille avait tracé un chemin de polygame dans sa vie. Quel chemin ta famille a tracé pour toi? La Bible déclare réellement, ces femmes aussi ont amené aussi leurs servantes. Alléluia. Lorsque ces femmes devenaient stériles, il dit aussi à leur mari, prends nos servantes qui soient réellement des femmes. Lui aussi, il n'a pas refusé comme son grand-père Abraham, lui qui n'avait pas refusé aussi de prendre Agar. Lui aussi, il a pris les 2 femmes. Alléluia. Donc un homme est devenu polygame parce que la famille avait tracé cet chemin. Quel chemin que ta famille a tracé pour toi, que toi tu suis. Mais laisse-moi te dire, Jésus a tracé un bon chemin pour toi. Ce chemin-là, lorsque tu rentres dans ce chemin, on va te respecter. Dans ce chemin-là, réellement, la vérité sera ton passage. Dans ce chemin-là, réellement, Dieu mettra une ceinture dans tes reins. Alléluia. La Bible nous fait voir aussi, Jésus, lorsqu'il est arrivé, Jésus se croise avec la femme samaritaine. Lui aussi, sa famille avait tracé un chemin pour lui parce que lui, il réclamait qu'il était le descendant réellement de Jacob. Et Jésus se croise avec la femme samaritaine devant le puits de Jacob. Alléluia. Et cette femme, il dit à Jésus, mais nous n'avons pas de connexion entre vous et nous. Alléluia. Parce que moi, je suis samaritaine. Toi, tu es juif. Parce qu'il pouvait les reconnaître par rapport à son habillement. Alléluia. Lorsqu'ils ont commencé à parler, Jésus a dit à la femme samaritaine, bon, je te donnerai de l'eau de vie. Cette femme a dit, non, donne-moi celui du beurre. Appelle-moi quand même ton mari. Il dit, non, je n'ai pas de mari. Ah, tu as dit, bon, parce que tu avais 4 maris, même ce qui est avec toi n'est pas ton mari. Donc pourquoi? Parce que lui aussi, il a suivi le chemin de l'ancêtre Jacob. Alléluia. Amen. Il voulait être une bonne femme, mais sa famille avait déjà tracé pour lui parce qu'en lui aussi avait une sémence de polygamie en lui. Parce que la sémence de polygamie de la vie d'une femme pousse à la femme d'avoir beaucoup de maris. Mais pour l'homme, l'homme va voir comme si il est star. Alléluia. Parce que lui, il a beaucoup de femmes. Il dit, moi je suis vraiment, les femmes me suivent. Mais alors c'est un sémence de polygamie qui les suit. Alléluia. Mais la femme, on va dire que c'est une femme légère. Alléluia. Or, ils font les mêmes péchés. Alléluia. Parce que ce péché-là, dont la famille avait tracé, voilà que beaucoup de gens demeurent dans le chemin que la famille a tracé. Mais Jésus te dit que moi, je suis le chemin. Je veux te faire entrer dans un chemin où il y aura la vie, où il y aura la vérité. Alléluia. Amen, amen. Cet chemin-là te permettra réellement de voir la gloire de Dieu. Nous voyons aussi notre bien-aimé Isaac. Dans Genèse 26, il y avait aussi une famille. C'est ce qu'on avait parlé le 1er et le 31 décembre. La Bible déclare qu'il y avait une famine. Et Isaac a demandé à Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Dieu a dit à Isaac, ne déplace pas, demeure là. Alléluia. Toi qui as tourné le dos, Dieu dit, retourne, demeure dans le chemin de Dieu. Ne change pas de position, ne regarde pas à gauche ni à droite, parce que Dieu commence à faire quelque chose de nouvel dans ta vie. Alléluia. Et la Bible déclare, Isaac était demeuré dans le même endroit et la même année, Dieu l'a béni, il est devenu plus riche que les autres.
Pourquoi? Parce qu'il a écouté Dieu. Alléluia. Dieu fait que nous seulement puissions savoir que alors que nous sommes dans la voie de Dieu, il y aura des gens qui vont venir nous sortir dans la voie de Dieu, mais nous devons réellement demander à Dieu. Le problème peut te faire sortir dans la voie de Dieu. Alléluia. Mais toi, tu dois toujours demander à Dieu. Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que je dois faire? Alléluia. C'est ce que Isaac a fait. Lorsque Isaac l'a fait, Dieu l'avait béni. Et Dieu t'interpelle aujourd'hui, dans cette mois, il est réellement le chemin, la vérité et la vie pour toi. Il veut que tu demeures dans son chemin pour que tu aies la vie, une vie en abondance. Amen, amen. Mais lorsque tu sors du chemin de Dieu, tu peux avoir beaucoup de problèmes dans ta vie. Nous voyons aussi réellement David aussi, il avait aussi un chemin de l'adultère qui s'est trouvé dans sa vie. Alléluia. Ce chemin de l'adultère a amené la mort dans sa maison. Ses enfants ont commencé à s'entretuer. Alléluia. Pourquoi? Parce que cette sémence d'adultère qui se trouvait en lui n'avait pas eu le temps réellement de la retirer avant le temps. Notre sémence-là est devenue, notre sémence a dominé David. Et David a commis le meurtre. Alléluia. Mais Dieu veut seulement que tu sors du chemin que tes amis ont tracé pour toi. Alléluia. Tu sors du chemin que ta famille a tracé pour toi. Mais tu rentres dans le chemin de Dieu. Parce que le chemin de Dieu, tu auras la victoire. Là où ta famille tombait, toi tu auras la victoire. Là où tes amis tombaient, tu auras la victoire. Parce que tu es rentré dans le chemin de Dieu. Alléluia. Parce que lorsque Moïse est rentré dans le chemin de Dieu, lorsque Dieu a enlevé le sandal de Moïse, lorsque Moïse était face à face avec Pharaon, Pharaon ne pouvait pas rester devant Moïse. Parce que Moïse était devenu une autre personne. Alléluia. Lorsque Moïse était devant la mer Rouge, comme c'était le chemin que Dieu lui avait dit de venir, la mer Rouge n'a pas pu l'engloutir, mais la mer Rouge a ouvert ses portes pour que Moïse et ses peuples traversent. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il était dans le chemin de Dieu. Lorsqu'il était dans le chemin de Dieu, ça veut dire que ça peut avoir des obstacles devant toi. Mais toi, la victoire, parce que tu es dans le chemin que Dieu t'a dit. Ce n'est pas le fait que je suis dans le chemin de Dieu, je n'aurai pas des attaques. J'aurai des attaques, mais je serai plus que vainqueur. Parce que je suis dans le chemin de Dieu. Si je ne suis pas dans le chemin de Dieu, lorsque j'aurai des attaques, j'aurai des problèmes. Alléluia. Mais dans le chemin de Dieu, il y aura des embûches, il y aura des attaques, mais Dieu va aller. Parce que Dieu dit que dans le chemin de Dieu, il n'y aura pas de loups. Alléluia. Il n'y aura pas de bêtes féroces. Mais en réalité, des loups sont là, mais ceux-là ne vont rien te faire. Ce sont des loups qui n'ont plus de dents. Alléluia. Amen. Parce que Dieu dit, je vous envoie au milieu de loups. Alléluia. Mais Dieu dit aussi que dans mon chemin, il n'y a pas de loups. Ça veut dire que ce sont juste des personnes, mais ils ne pourront pas avoir le dessus sur toi. C'est toi qui vas les dominer. Alléluia. Amen. Dans le chemin de Dieu, tous les problèmes qui t'arrivera, toi tu vas les surmonter. Ça sera comme l'escalier. Assieds-toi à ma droite, que mes ennemis soient réellement ton marchepied. Alléluia. Ceux qui te combattent dans ces 3 mois qui restent, ils seront tes marchepieds. Parce que réellement toi, tu restes dans le chemin de Dieu. Toi, tu restes dans le chemin de Dieu. Toi, tu restes dans le chemin de Dieu. Mais Dieu veut que tu puisses tellement tourner la chaise. Regarde Dieu face à face. Ne tourne plus à Dieu le dos. Parce que Dieu a des projets les meilleurs pour toi. Et Dieu me dit encore, cet dicton que beaucoup de gens disent, cet dicton, on ne va plus le dire. Parce que beaucoup de gens disent aujourd'hui, c'est seulement les femmes qui aiment servir Dieu. Mais Dieu dit, un vent nouveau qui se lève. Maintenant, les hommes vont servir aussi Dieu comme auparavant. Parce que Dieu a tout choisi les hommes. Alléluia. Un vent nouveau qui va se lever maintenant, c'est les hommes qui vont encore se lever pour servir Dieu. Les femmes aussi seront aussi là, mais les hommes aussi rentrent, retournent avec force. Retournent avec force pour servir Dieu. C'est là où non, les hommes, ils sont à la maison, ils ne prient pas maintenant. Dieu dit que les hommes aussi, ils vont retourner à servir Dieu comme ils faisaient auparavant. Pas qu'ils avaient négligé. Ils vont servir Dieu comme auparavant. Et les femmes aussi continueront à courir pour servir Dieu. Cet vent nouveau est en train d'être soufflé
souffler que les hommes retournent. Que les hommes retournent à leur place parce que Dieu les a choisis depuis le fondement du monde pour qu'ils puissent propager sa parole. Et les femmes aussi seront aussi avec eux. Cette dicton-là, les gens ne vont plus le dire que non, seulement les femmes qui travaillent pour Dieu. Les hommes sont des fainéants. Non, je dis non, ils ne sont pas des fainéants. Ces hommes-là, ils ne sont pas des fainéants parce que moi, je suscite une nouvelle génération des hommes qui vont se lever pour me servir. Et les femmes aussi vont se lever pour me servir. Parce qu'ils sont gagner à mon image et à sa ressemblance. Alléluia. Dieu veut réellement que ces vents nouveaux puissent être soufflés maintenant. Que les hommes retournent, qu'ils soient des hommes responsables pour servir Dieu. Les femmes aussi, ils vont aussi retourner pour continuer à faire. C'est à quoi Dieu les appelle à faire. Mais je te dis qu'il est le chemin. La vérité, peut-être ton ceinture était tombée. Dieu dit tu peux la ramasser. Amen, 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 amen. Et le mettre dans les alléluia. Pour que réellement ta nuit soit plus vue. Pour que réellement ton pantalon demeure réellement sur terrain. Pour que réellement tu ne puisses plus piétiner, tu puisses maintenant marcher bien. Parce qu'avant, les saints, parce que tu avais le mensonge en toi. Et réellement, lorsque tu marchais, réellement tu piétinais ton pantalon. Tu pouvais tomber. Maintenant, Dieu dit, ton ceinture retournera réellement à terrain. Si seulement tu dis, Seigneur, prends ma bouche. Prends ma bouche. Prends ma bouche, Seigneur. Prends ma bouche. Prends ma bouche. Pour que ma bouche commence à dire la vérité. Seigneur, prends ma bouche. Seigneur, prends ma bouche. Seigneur, prends ma bouche. Donne à Dieu ta bouche. Donne à Dieu ta bouche. Lorsque ta bouche deviendra la bouche de Dieu, réellement le ceinture retournera dans ses reins. Le ceinture de vérité retournera dans ses reins. Et comme la vérité sera ton partage, réellement la vie aussi sera là. Alléluia. Parce que la vérité amène la vie. Alléluia. La vérité amène la vie. Le mensonge amène la mort. Alléluia. La vérité amène la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Avant d'arriver à la vie, il faut d'abord commencer par la vérité. Il faut d'abord commencer par la vérité. Avant d'arriver à la vérité, il faut d'abord entrer dans le chemin. Alléluia. Je suis dans le chemin, je suis dans la vérité et je rentre dans la vie. Ces trois choses doivent réellement être l'alignement des choses pour que réellement la gloire de Dieu retourne. Et Dieu t'appelle réellement, remets la ceinture dans ta bouche, dans tes reins. Remets ça dans tes reins. Alléluia. Parce que Dieu veut que réellement tu demeures dans le chemin. Tu demeures dans le chemin. Parce que le chemin, la vérité, la vie. Et lorsque tu rentres ces trois choses, automatiquement, le Père viendra aussi dans ton cœur, comme il dit, moi et le Père, nous siégerons dans ton cœur, alléluia. Et nous ferons notre demeure, alléluia. Amen, amen. Et tout ce que tu demanderas à mon nom, je l'accorderai. Parce que ce n'est pas toi qui vas demander, mais le Père qui est en toi, le Fils qui est en toi, qui manifestera ces choses, alléluia. En ce premier dimanche du mois, Dieu veut que réellement tu retournes dans le chemin de Dieu. Que le chemin que les amis avaient tracé pour toi, ce chemin-là doit être fermé. Amen. Le chemin que la famille avait tracé pour toi, ça doit être fermé. Alléluia. Si c'était un homme qui était pressé à prendre une décision, Dieu dit, avant de décider, il faut d'abord me construire. Prie comme Isaac a prié. Je vois la famine comme un homme qui veut me faire sortir ma bénédiction. Est-ce que je dois le suivre ou demander à Dieu? Parce que tout ce que nous voyons, derrière ces choses, il y a quelque chose. Alléluia. Mais Dieu aussi parle. Dieu a parlé. Au début du mois, Dieu nous a dit de demeurer. Dieu va faire des choses. Dieu dit, demeure dans la présence de Dieu. Regarde Dieu face à face. Ne tourne plus ton dos à Dieu. Dieu veut te regarder parce qu'il t'aime. Alléluia. Parce qu'il veut marcher avec toi. Il veut marcher avec toi. Et Dieu me dit seulement, le vent nouveau s'élève. Amen, amen. Les hommes rentrent dans les choses de Dieu. Alléluia. En ces premiers dimanches du mois, voilà ce que Dieu voulait que je puisse vous dire, qu'il vous aime. Amen. Éternel. Mais vous devez demeurer dans le chemin de Dieu et le regarder face à face. Parce qu'il veut vous communiquer des choses importantes. Amen. Nous allons prier. Amen, amen, amen. Amen. Dieu trace un chemin là où il n'y a plus d'espoir. Il agit dans
dans le silence. Il trace un chemin devant moi. Il sera mon guide, mais gardera plus près de lui. Dieu trace un chemin, Dieu trace un chemin, Dieu trace un chemin, là où il n'y a plus d'espoir. Il agit dans le silence, il trace un chemin devant moi. Il sera mon guide, mais gardera plus près de lui. Il trace un chemin, Dieu trace un chemin, Dieu trace un chemin, là où il n'y a plus d'espoir. Il agit dans le silence, il trace un chemin devant moi. Il sera mon guide, mais gardera plus près de lui. Il trace un chemin, Dieu trace un chemin, Dieu trace un chemin, là où il n'y a plus d'espoir. Il agit dans le silence, il trace un chemin pour moi. Il sera mon guide, mais gardera plus près de lui. Il trace un chemin, Dieu trace un chemin, Dieu trace un chemin, là où il n'y a plus d'espoir. Il agit dans le silence, il trace un chemin pour moi. Il sera mon guide, mais gardera plus près de lui. Il trace un chemin. Tu vas déclarer, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je décide de sortir sortir de tous tes chemins de tout chemin que les amis ont tracé pour moi. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, je décide de sortir de tous tes chemins. Ma famille, mes ancêtres ont tracé pour moi. Je sors de ces chemins. Tous tes pouvoirs qui me maintenaient dans ces chemins. Toutes tes chaînes qui me lient, qui me tirent dans ces chemins. Ces chaînes maintenant soient coupées maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je coupe maintenant cette chaîne qui me retient dans le chemin. Les amis, ma famille ont tracé pour moi. Aujourd'hui, ces chaînes, j'ai brisé maintenant. Ces chaînes. Au nom de Jésus, je brise ces chaînes. Je brise ces chaînes. Au nom de Jésus. Le chêne que mes amis je brise ces chaînes. Au nom de Jésus. Ces chaînes qui me retiennent dans le chêne. Les chemins d'ombre. Au nom puissant de Jésus. 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 Je quitte ce chemin. Je quitte ce chemin. Au nom de Jésus. Le chemin que les ancêtres. Il va déclarer comme ça. Tout féticheur de la famille de mon père, de la famille de mon mère, de ma mère, et des amis qui refusent que je puisse te demeurer dans le chemin de Jésus. Aujourd'hui, je libère la foudre de l'Éternel et descend sur nous. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, aujourd'hui, je réclame la foudre de l'Éternel et descendre tout un féticheur de la maison de mon père, de la maison de ma mère, des amis qui refusent que je demeure dans le chemin de Dieu, que la foudre descende, que le foudre, au nom de Jésus, Au nom de Jésus, que la foudre de Dieu descende. La maison de mon père, la maison de mon père, la mère, tout féticheur qui m'ont
Tu vas encore prier, tu vas élever tes mains, tu vas déclarer ainsi. Tu vas remarquer que des fois tu seras malade lorsque tu veux venir à l'église. Des fois tu es en bonne santé lundi, mardi, mercredi le matin, tu deviens malade. Tu deviens aussi malade dimanche le matin. Parce qu'il y a une hôtel qui opère contre toi de ne pas réellement prier, de ne pas venir à l'église. Tu vas maintenant déclarer tout hôtel. Qui me maudit, chaque jour, lorsque j'ai le programme de la prière, cet hôtel qui se déclenche automatiquement au nom de la maladie pour m'empêcher d'être opérationnel devant le trône de Dieu. Aujourd'hui, cet trône va détruire maintenant au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, auquel de la maladie, soit détruit maintenant, au nom de Jésus, toutes les personnes qui ont sacrifié cela, aujourd'hui, que le jugement de l'Éternel descend sur sa vie, au nom de Jésus, allez, commence à prier, cette auquel de la maladie, qui s'est déclenchée, Tu vas déclarer aujourd'hui, je décide de marcher dans le chemin de Jésus-Christ. Je décide de dire la vérité. Je décide de marcher dans la vie que Jésus m'a donnée. Au nom de Jésus.
Tu es la vie. Tu es le port de la vie. Tu es le port de la vie. Tu es le port du paradis. Tu rentres dans ces portes. Et je démêle. Au nom de Jésus. Allez, commence à prier. Commence à prier. Au nom de Jésus. Tu es la porte de la vie. Tu es la porte de la vie. Dans ces portes. Tu es la porte de la vie. Tu es la porte de la vie. Tu rentres dans ces portes. Avec ma famille. Tu rentres dans ces portes. Avec ma famille. Commence à déclarer. Tu rentres dans ces portes. Avec ma famille. Tu rentres dans ces portes. Avec tes enfants. Tu rentres dans ces portes. Avec ta famille. Tu vas maintenant commencer à prier. Tu vas te lever, tu vas déclarer. Toute personne, physique comme spirituelle, qui m'enlève le ceinture de la vérité. Chaque fois lorsque je décide de marcher la vérité, cette personne soit liée de pierre de feu. Et ça, elle a détruit maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je récupère les ceintures de la vérité et je le mets dans mes reins. Au nom de Jésus, j'éclame les pierres de feu et détruire les pierres de feu descendent et détruisent toute personne qui a volé la santé. Maintenant, les pierres de feu détruisent toute personne qui ont au nom de Jésus, les pierres de feu descendent dans ce au nom de Jésus, cette personne qui retient la ceinture de vérité. Maintenant, je récupère la ceinture, je récupère la ceinture, et je l'entoure autour de moi. Au nom de Jésus, les pierres de feu descendent et brûlent, descendent et brûlent. Au nom de Jésus, que les charbons de feu au nom de Jésus, que les pierres de feu descendent sur ces personnes. Maintenant, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, oh Seigneur, je récupère ma ceinture, je l'attache autour de mes mains, je récupère ma ceinture, je l'attache autour de mes mains, au nom de Jésus, et personne ne pourra me prendre cette ceinture, au nom de Jésus, oh Père, je récupère la ceinture de vérité, je l'attache autour de mes mains, au nom de Jésus, et toute personne qui combat la ceinture de vérité, maintenant, qu'elle soit brûlée, le feu descend et consume, que les pierres de feu descendent sur ces personnes, au nom puissant de Jésus. Nous allons prier. Tu vas déclarer, Seigneur Jésus, je déclare maintenant ces hommes qui ne veulent pas servir Dieu. Alors que toi tu as dit, le temps est arrivé, que les hommes retournent pour servir Dieu. Je prie maintenant ta puissance qui s'oppose à ta volonté soit détruite maintenant. Allez, commence à prier. Commence à prier. Au nom de Jésus, Père, je prie que ce puissant soit détruit, que ce puissant soit détruit, que ce puissant soit détruit, Seigneur, sauve, Seigneur, secours, Seigneur Dieu, tous les hommes, afin que vous puissiez servir au nom puissant de Jésus. Nous déclarons, Seigneur Dieu, oh Père, au nom de Jésus, nous déclarons, Seigneur Dieu, que la puissance de Dieu descende et libère, Seigneur, libère tous les hommes, afin qu'ils puissent nous servir au nom de Jésus.
Tu vas encore déclarer. La Bible déclare. Si tu crois, tu seras sauvé. Toi et ta famille. Que cette parole porte tes corps maintenant. Dans ta famille maintenant. Au nom de Jésus. Allez, commencez à prier. Alors je prie que cette parole arrive à l'exécution dans ma famille, arrive à l'exécution dans ma famille, que cette parole porte encore, arrive dans ma famille, espoir Seigneur Dieu, résolution, que cette parole arrive dans ma famille, et puissant Seigneur Dieu, sauver ma famille, au nom de Jésus, je déclare, au nom de Jésus, que cette parole Seigneur Dieu, arrive Seigneur, à l'exécution maintenant dans ma famille, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, cette parole arrive à l'exécution au nom de Jésus. Tu vas dire à Dieu merci pour tout ce qu'il a fait. Prions maintenant. Seigneur, nous te disons merci pour ce que tu as fait. Merci Seigneur pour ton amour, ta bonté. Merci Seigneur mon Dieu pour moi. Père éternel, merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. Merci Seigneur Dieu de gloire. Merci Père éternel.